Docteur Larry, bonjour. Bonjour Sandra. Bonjour mon commandant. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais adresser aussi un bonjour à ma maman Delphine, malade du côté de Yaoundé, à qui je souhaite bonne guérison. Et à tous les aides-soignants, parce qu'aujourd'hui on célèbre la journée mondiale des aides-soignants, à tous ceux-là qui accompagnent ces personnes malades, particulièrement à l'équipe qui m'accompagne dans la prise en charge des personnes âgées. Et beaucoup de courage dans votre travail. Aimez votre travail et comme on le dit souvent, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc il faut travailler. Ça c'est important. Ça arrive souvent que le docteur se lâche un peu danse parce que l'histoire retiendra qu'une journaliste a réussi à vous faire danser. Hein. Ah oui, Sandra Péniel. Il faut de temps en temps danser, ça fait du bien, docteur. Alors ça, je voulais profiter justement pour vous dire bonjour de la part de ma jumelle, qui d'ailleurs vous aime beaucoup, parce qu'elle dit que vous êtes les seuls à pouvoir tirer beaucoup plus de sourire chez son frère jumeau, ce qui n'est pas souvent facile. Alors, elle vous aime bien et elle vous encourage dans ce travail aussi. Nous aussi, on l'aime bien. Et la chance qu'on a, c'est que j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Ah, ça, je sais. Autour d'un bouillon de chèvre. Non, c'est tout à fait fortuit, c'est par hasard. C'est par hasard. Tout à fait par hasard. Et, elle est venue vers vous. Oui, tout à fait, très gentiment. D'ailleurs, vous savez que je suis assez ouvert. Elle est venue vers moi, elle me l'a dit. Vous savez qui je suis? J'ai dit non, mais vous devez être une personne importante. Elle rigole. Elle me dit, vous connaissez Dr Larry? Je dis, mais oui. Je suis sa sœur jumelle. Wow. Comme on a dit, bon, je vous fais grâce du reste. Magnifique. En tout cas, bon, vous avez déjà tout dit. On comprend quand même que c'était un moment il y avait de l'émotion. Ouais. Et je lui fais beaucoup de bisous si elle me regarde. Voilà. Elle mérite de gros bisous à la jumelle de notre docteur Larry. Docteur, ce ensemble, matin, on te balance plein de bisous. Oui, plein de bisous. Voilà, plein de bisous. Voilà. Donc ce matin, on parle du foie gras humain. Oui. C'est bien quand même de mettre de la bonne humeur pour parler de ce sujet. Foie gras. On a l'impression que c'est un sujet très, très, très sensible. C'est quoi le foie gras, docteur? Voilà. Déjà, il faut dire que quand on parle de foie gras également, chez les animaux, hein, notamment le canard, les oies également, oui. Alors, nous parlons des cas des humains. Et le constat qu'il fallait faire, c'est déjà de savoir que de nos jours, on mange trop et on bouge moins. Et on dort peu. Ça, il faut le dire, contrairement à avant, où on bougeait beaucoup et on mangeait peu et on dormait bien, pour ne pas dire assez. Voilà, vous comprenez qu'aujourd'hui, quand ces gens-là sont face à cette situation, ils disent que ça, c'est un contexte différent. Hein? Ça, c'était à leur temps là-bas. Alors, vous voyez les papas qui pouvaient faire 10 km à pied et tout ça, où des enfants pouvaient, pour aller à l'école, faire des 10 km. Aujourd'hui, même à 100 mètres, on prend la moto. Alors, comment ne pas être sujet à ce qu'on appelle du foie gras? Il s'agit tout simplement de la présence ou encore de la graisse, l'accumulation de graisse au niveau de notre foie. C'est vrai que les scientifiques appellent cela stéatose hépatique. Bon, je ne voudrais pas utiliser ce terme-là. C'est tout simplement la maladie du foie gras, c'est-à-dire la graisse au niveau du foie. Voilà. Et on est sans ignorer l'importance de notre foie. Notamment, on appelle ça l'industrie de notre corps, parce que le foie sélectionne ce qui est bon et sélectionne ce qui est mauvais pour pouvoir envoyer au niveau des organes lymphatiques, les reins et tout, pour une élimination. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'on devrait prendre soin de son foie. D'ailleurs, Jason le mentionnait à l'entame de cette émission ce matin, docteur Larry, parler de foie gras, c'est une histoire des êtres humains, mais aussi des animaux. Bien sûr, notamment les canards. On mange des canards, on mange des oies, bien évidemment. Alors cette manière de pouvoir les gaver là, les nourrir, voilà. Leur foie prend du gras. Du gras, justement. Et ce gras qui finit par se retrouver sur notre table. Sur notre table. Et on dit c'est bon à manger. Oui, c'est bon à manger. Je ne sais même pas qui a découvert ça, mais quelle découverte. Alors, comment se manifeste cette maladie, docteur? Voilà, il faut dire que c'est une pathologie silencieuse, maladie silencieuse. Alors, pourquoi? Parce que cela se découvre généralement tardivement. C'est-à-dire, lors d'une consultation fortuite, on vous dit, monsieur, vous avez un foie gras. Alors, comme pour dire que généralement, c'est asymptomatique.
autant pour moi, c'est-à-dire les signes ne se révèlent pas tôt, mais néanmoins, quelques signes avant-coureurs pour ceux qui sont immunodéprimés, c'est ce qu'on appelle l'ictère. Vous avez entendu parler, quelqu'un qui dit qu'il j'ai l'ictère. Cette coloration jaune au niveau des yeux, des doigts, là, le corps, même la peau, vous allez voir. Ça n'a rien à y voir avec le Janssen. Alors, donc, vous voyez la couleur là, vraiment jaune, hein, quand on parle de l'ictère, pour ne pas dire jaunisse. Voilà. Il y a la fatigue, il y a également ces troubles de transit, c'est-à-dire la perte d'appétit également. Alors, constipation, diarrhée, ça peut aussi pour des personnes immunodéprimées. Mais normalement, voilà. Et la fatigue, parce qu'il faut dire que le système immunitaire est affaibli quand on a vraiment de la graisse au niveau du foie. Voilà. La fatigue. Voilà, la fatigue intense, oui. Ouais. Parce que le foie ne fait plus son travail. D'accord. Docteur, qu'est-ce qui provoque cette maladie? Voilà, en un seul mot, c'est la graisse, l'accumulation. La présence du liquide dans notre foie. Quand on parle de liquide, c'est graisse, bien évidemment. Les scientifiques parlent des gouttelettes. Chaque jour, il y a installation. C'est des gouttes, au point de pouvoir envelopper tout. Métastase? Non, pas à ce niveau-là. Aucun, parce que nous parlerons des complications cancer, justement. Parce qu'il faut dire que la finale, c'est le cancer. Voilà. Parce que quand on atteint l'état de la métastase, évidemment, c'est presque fatal. C'est fatal. Après, c'est fatal. Sauf miracle, après, parce que tout, sauf miracle divin, c'est bien dit. tout est presque endommagé à l'intérieur. Endommagé, Ouais. bien sûr. Je le dis parce que j'ai eu des proches qui sont partis pour du cancer. Bon, alors, facteur de... Oh là là, votre session, ça va? Oui, mon père, oui. Ok. Il aurait aimé que je souris. Ça, c'est sûr. C'est papa. Qui me manque énormément. Je pense à lui encore. Du courage. Facteur de risque, docteur. Voilà, facteur de risque, c'est... Commençons déjà par ce qu'on appellerait le surpoids. L'obésité. Ça, c'est Quand on est important. obèse, déjà, il faut savoir que le foie est en train de prendre un peu de la graisse. Ça, c'est clair. Ah, Ça, c'est clair. Il y a déjà l'accumulation parce que c'est les graisses qui s'accumulent là et tout et qui montent, voilà. Donc, il y a l'hypertension artérielle. Nous avons le diabète. Voilà. Malbouffe, toujours. Toujours. Parce qu'il faut dire que quand on parle du foie gras, il s'agit justement de cette manière de manger. Hein? Voilà. Donc, la malbouffe fait partie des facteurs. Encore, je voudrais parler de la grossesse. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'une grossesse mal suivie également, c'est un facteur favorisant du foie gras. Ça, c'est important. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous conviendrez avec moi que certaines femmes enceintes, c'est quand elles sont enceintes qu'elles trouvent l'appétit. Elles mangent, je ne voudrais pas dire à tort et à travers. Alors, c'est très dangereux, y compris pour la mère et le bébé. Ça, c'est important de le rappeler. Parce que d'autres disent qu'ils mangent pour deux. Voilà. Alors, on mange pour deux, c'est-à-dire pendant qu'ils mangent, le bébé mange. C'est bien vrai. Mais il faut bien manger. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Donc, la grossesse est un facteur de risque du foie gras. Voilà, humain. D'accord. Parlons à présent des complications possibles, docteur Larry. Oui, complications possibles existent parce qu'il faut dire que stéatose, hépatite, il y a alcoolique et non alcoolique. C'est vrai que depuis, nous avons parlé de la forme non alcoolique. Alcoolique, c'est l'alcool. Numéro 1. Alors, il y a des gens qui, justement, ont le foie gras à cause de l'alcool. Je vous ai dit ici la bière. Ça, c'est important de le rappeler. Alors, complications, c'est justement ce qu'on appelle une fibrose. Le foie ne fait plus son travail. Après, ça plonge dans ce qu'on appelle une cirrhose de foie. On en a entendu parler. Après ça, nous allons vers ce qu'on appelle un cancer du foie, qui va vers la mort. Pour ne pas dire c'est la mort. Donc, Quand vous avez un cancer, c'est plus qu'un avertissement. Oui, cirrhose, c'est avec un abdomen, le ventre qui prend le double de son volume, parce que quand vous avez une cirrhose, l'abdomen, alors, gonfle, on va jusqu'à vous faire ce qu'on appelle une ponction, parce qu'il faut extraire le liquide, et ça, c'est vraiment, c'est pas bon à voir. Alors ça, c'est, voilà comment les complications, parce qu'il faut dire que quand on parle du foie gras, c'est pas étape. Il y a la forme simple, il y a la forme diffuse, il y a la forme sévère, bien évidemment. Donc les complications existent. Ça, il faut le dire. Et comment se pose le diagnostic, docteur? Voilà, le diagnostic aussi facile que ça, c'est une palpation. Quand vous arrivez chez le gastro, c'est-à-dire, vous avez déjà les douleurs au niveau de l'hypochondre, là, parce qu'il faut savoir où se trouve le foie. Hein, là,
Et là, vous allez ressentir des douleurs. Pourquoi? Parce que le foie a pris du volume, tout simplement. Et là, quand on touche là, vous avez mal, vous sentez mal. Tout à fait. Et pour pouvoir le confirmer, on va faire ce qu'on appelle une échographie abdominale, qui ne coûte pas cher. Voilà. Et vous faites l'échographie, et là, on découvre justement l'augmentation du volume de votre foie. Parce que ça varie en fonction de la taille. Ça, c'est important de le rappeler. Et là, on vous soumet à un certain bilan, où on va demander la transaminase et tout. On va voir que le foie ne fait plus son travail. Alors, plus le taux de transaminase est élevé, plus le foie est en train de mourir. Docteur Larry, est-ce qu'il y a des cas isolés? Parce que le mois dernier, sur la toile, on a appris le décès d'un prêtre qui ne fumait pas, qui ne prenait pas d'alcool, mais passait de vie à trépas. On parle du cancer du foie et d'autres complications. Oui, voilà, c'est justement, on appelle cette hépatite non alcoolique. Mais il faut dire que c'est le facteur de risque ici, justement, c'est l'alimentation, la malbouffe, voilà. C'est cette consommation des acides gras saturés, des huiles raffinées, charcuterie et tout, voilà, du sucre, parce que quand on parle du gras, c'est pas seulement l'huile, même du sucre. Du sucre, on trouve des lipides dans du sucre, notamment du sucre blanc. Alors donc, il serait possible que ce pasteur soit sujet justement et comme facteur de risque, ce que je viens de citer, qui n'a rien à y voir avec l'alcool, qui n'a rien à y voir avec la cigarette. Parce que quand on parle du foie gras, ne pensez pas forcément que c'est l'alcool. Ne pensez pas forcément que c'est la cigarette. Ça pourrait être justement, ça peut être une complication également de certaines pathologies, bien évidemment. Alors donc, mais il faut dire, ce qui est incriminé ici, c'est l'alimentation. L'alimentation. D'accord. La malbouffe. Et en quoi consiste le traitement, docteur? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour des personnes? Il y a de l'espoir pour des personnes qui souffrent du foie gras? Je voudrais dire tout simplement la phase, d'ailleurs les experts qui me suivent ne me diront pas le contraire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de traitement. Voilà. Même en Inde? Ça, je voudrais. Quand vous parlez de l'Inde, je pense à un frère qui est décédé, qui était jusqu'en Inde et qui est revenu, n'a pas fait 2 mois. Excusez-moi, donc au Cameroun, on suit bien les malades. Nous avons des plateaux techniques assez, nous avons des médecins, des grands gastro et tout. Il y a des gens qui pensent que la meilleure médecine se trouve en Inde. Et quand bien même ils rentrent et ils meurent. Donc je voudrais dire tout simplement, je n'ai rien contre ceux qui ont de leur argent, je n'ai rien contre eux qui vont en Inde, non. Toujours est-il dit, quand la maladie atteint un stade sévère, allez même en Inde, je sais encore quel pays je peux citer, vous irez jusqu'à... C'est-à-dire vous allez toujours mourir. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que... Le voyage est long. Hein. Le voyage est long, voilà. Mon commandant... Il y a une caution de 20 millions. Il y a une caution de 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Et quand bien même vous déposez cette caution-là, toujours est-il dit, il faut que vous y arrivez. Certains, parfois, n'y arrivent pas. Alors, quand bien même ils suivent le traitement, pour rentrer, c'est encore un traumatisme. Le malade déjà, qui a déjà une hépatite, c'est-à-dire un foie malade, doit faire encore le trajet et tout là. Donc c'est un traumatisme. Je préfère ne pas me prononcer. Ils vont voir des grands médecins, des grands spécialistes, surtout que nous n'avons pas au Cameroun. C'est ce qu'eux disent. Voilà, c'est ce qu'ils pensent. Mais par ricochet, il leur arrive aussi de rencontrer la pharmacopée locale là-bas en Inde pour... Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas en train de tirer sur ce pays, mais je dis, il y a des gens qui trouvent le compte. Hein, mais toujours est-il dit, il faut aller tôt. Il faut aller tôt. Il faut aller tôt. Aussi y aller quand on est déjà presque fini. Quand on est presque voilà. Même le voyage peut vous finir. Mais si, vous avez tout compris. Le voyage peut vous achever. Parce que justement, on pense dans ces pays-là, que ce soit en Amérique ou bien tout ça là, que c'est quand on atteint un stade, la phase terminale. Non? Un jet privé, là, on dit non, avion médicalisé, on vous amène, on va vous sauver là-bas. Non, c'est Dieu qui sauve. Il me disait, non, on ne peut pas se voir la semaine prochaine, parce que je reviens de l'Inde la semaine prochaine, je vais pour mon truc là, vraiment ça ne va pas. Voilà. Je préfère qu'ils vont s'occuper de moi là-bas. Voilà. Je regardais, la somme qu'il allait dépenser, vraiment, elle était assez énorme. Voilà. Mais il aurait pu faire quelque chose ici. Bien sûr. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance, tout simplement. Voilà. C'est vrai. Justement, ce prêtre-là, il a dépensé plus de 30 millions. Il fallait déjà faire une caution de 20 millions. Voilà. On a vécu tout ça sur la toile. Et après le traitement en Inde de 10 millions, il est mort. Donc, voilà. Malheureusement. Il y a également un avocat très connu au Cameroun qui est allé en Inde se faire opérer. Il est passé de vie à trépas, malheureusement. Voilà. Donc, il faut dire que des cas comme ça, il y en a plusieurs. Foie gras, c'est une pathologie vraiment sévère. Ça, il faut le dire. Et j'ai l'habitude de dire, quand je parle du foie gras, de dire que
pour ces pauvres-là, n'enviez pas le riche. Parce que quand le riche dit qu'il mange de la grillade, vous les jalousez pour rien. La grillade, c'est un facteur de risque du foie gras. Ça, c'est la mort. Ils sont en train de s'empiffrer, s'il faut le dire ainsi. Oh, ça c'est pire encore. Donc, il ne faut pas envier le riche, les bobos là. Quand ils disent la grillade même, c'est quoi? Mais donc, est-ce qu'ils ne mangent pas bien quand même? Non. Est-ce que les bobos ne mangent pas bien? Non, je n'ai rien contre les bobos. Les bobos, je voulais vous dire qu'ils ne mangent pas bien. Ne mangent pas bien, excusez-moi de le dire. Les statistiques le prouvent. Moi, je suis nutritionniste, ça, je sais de quoi je parle. Les bobos, ils pensent qu'ils mangent bien. Ils pensent qu'ils mangent bien, ils ne mangent pas bien. Le pauvre mange bien, excusez-moi de le dire. Quand il mange sa banane malaxée là et tout ça, le quem, c'est bon. Voilà, c'est pas l'histoire de manger les grillades tous les jours. On se dit, bon, les bananes malaxées, c'est aussi lourd avec des arachides. Mais aujourd'hui, même les riches, tout le monde mange la banane malaxée. Oui, maintenant tout le monde fait retour à la banane malaxée. Voilà. Je regarde souvent ceux qui aimeraient bien s'asseoir beignets haricots, mais ils ne peuvent pas le faire parce que ce sont... Voilà, j'ai entendu Priscille dire qu'elle mange même le sol, elle est assise le sol, elle savoure, elle admire le repas. Voilà, c'est ça, manger. Alors le problème du bobo, c'est quoi? Il mange mal. L'ignorance. L'ignorance. Oui. Appelons ça l'ignorance. Il dit l'alimentation moderne. L'alimentation moderne, c'est quoi? C'est l'Europe, s'il faut dire ainsi, si je peux appeler ça. Grillade. Ainsi, ils se font des côtes de bœuf, des côtes d'agneau, etc. Oui, voilà, vous avez compris. Vous allez dire à un enfant, un papa dans un quartier ou bien de Panda-Tendon, vous mangez les grillades aujourd'hui, il va vous dire les grillades, c'est quoi? Parce qu'il ne connaît même pas ce que c'est que les grillades. Mais dites ça à un bobo, grillade, mais c'est pas possible. Une bonne parcelle de... Le fast-food. C'est des choses que je n'aime pas. Je n'aime pas en parler parce que vous verrez, vous conviendrez avec moi, dans notre pays, on va jusqu'à faire l'inauguration des fast-food. Hein, ça jonche. Allez, Bounamou, ça dit partout. C'est pain, ça d'ailleurs une marque spéciale. Je ne sais pas quoi. On va jusqu'à faire l'inauguration. Alors que là, on navigue en pleine malbouffe. C'est la mort. Moi, c'est la mort. Sauf ceux qui vendent des légumes sautés. Ils vont choisir maintenant les agneaux. Sauf ceux qui vont voilà, ça, il faut le dire. Mais il faut comprendre que le véritable problème aujourd'hui avec nous, comme je l'ai dit, c'est la course contre la montre. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. On dit qu'on court. Et moi, je me pose la question, on court contre quoi? Le temps ne nous appartient pas. Le temps, ça appartient à Dieu. On court contre quoi? Quand bien même vous courez, vous n'arrivez pas. Alors, arrêtez-vous. Aujourd'hui, on parle du foie gras. Arrêtez-vous et réfléchissez. Et d'ailleurs, je voulais dire que hier, c'était la journée mondiale anti-foie gras. Alors, pour dire que c'est une pathologie réelle... Contre le foie gras, enfin, anti-foie gras humain. Voilà. Alors, donc, il faut dire que arrêtez-vous aujourd'hui et réfléchissez. Comment est-ce que je mange? Est-ce que je mange bien? Tout le monde devrait s'interroger. Est-ce que je mange bien? Alors, nous avons aujourd'hui des nutritionnistes, des diététiciens dans nos centres de santé. Approchez-vous vers ces gens-là, ils vous diront comment bien manger. Parce qu'il faut dire que manger, c'est un art. C'est un art, ça s'apprend. Manger, ça s'apprend. Ce n'est pas parce que moi-même je le dis ici, je devrais être un modèle. Tout le monde devrait apprendre à manger. Ça, c'est important de le dire. Apprendre à manger. Voilà. Savoir quoi manger. Savoir quoi manger et quand manger. Et voilà, quand manger. Voilà. Faut-il manger 2 fois par jour, 3 fois par jour? Ça, c'est autant de questions qu'il faut se poser. Mais la règle demande de manger 3 fois. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. N'attendons pas être malade avant de manger ainsi. Parce que le plus souvent, on attend être malade avant de dire que non, il faut nourrir le malade. Non, tout le monde devrait prendre son petit déjeuner. Tout le monde devrait manger midi. Tout le monde devrait prendre son dîner. Encore plus on prend de l'âge, on va jusqu'au goûter. Ça veut dire on mange 5 fois, notamment. Bien sûr, on a besoin de manger 5 fois. Vous nous reparlerez de tout ça parce que c'est très important. Quoi manger pour bien vieillir? On en parle la semaine prochaine. J'étais en train de cogiter depuis un moment pour trouver les sujets intéressants. Mais là, je crois que quoi manger pour mieux vieillir, hein, Sandra Peniel? On est en train de partir, nous, déjà. Hein, on commence à toucher la courbe là. Mais docteur, donc, pour revenir, parce qu'ils sont nombreux à nous regarder, on parle encore des bobos, ceux qui ont les moyens, donc, ils ont l'argent régulièrement, donc ils sont toujours à disposition. Donc, que vous alliez même sur la Lune et vous revenez, vous allez toujours mourir. C'est ce que vous nous dites, vous allez toujours mourir. Et donc, si vous ne consultez pas tôt. Oui, mais il y en a la nécessité de faire des check-ups, c'est ça? Tout à fait. Il y en a, comme vous le disiez, qui trouvent leur compte dans cette opération-là, le fait de partir de l'autre côté, se faire soigner. Oui. Ils reviennent disant que ça va beaucoup mieux. Ouais. S'ils ne partaient pas là-bas, peut-être qu'ils seraient déjà morts, c'est ce qu'ils disent. Bon, bref, pourtant, comme vous le dites, on peut bien trouver la guérison sur place. Docteur, on a parlé des complications et tout ça. Oui. On a parlé de la prévention, en quoi consiste le traitement aussi. Oui. Et maintenant, foie gras
et sexualité. Oui, c'est vrai que je voulais dire une chose, c'est que certains gens ont tiré sur moi, d'ailleurs ont tiré sur nous. Ça, il faut le dire, Sandra Péniel, le commandant, le docteur. Pourquoi est-ce que chaque jour, des thématiques, vous devez toujours parler de sexualité? Et j'ai interpellé ce monsieur, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé en direct pour lui dire, monsieur, si je me rendais à votre domicile, c'est sûr que vos enfants, vous n'avez jamais parlé de sexualité à vos enfants. C'est parce que c'est encore tabou de nos jours, qu'aujourd'hui, des gens vivent des situations difficiles. Vous savez, il ne se passe pas une semaine que nous ayons à l'hôpital des jeunes de moins de 30 ans, 40 ans, qui sont à la recherche des enfants. Vous savez pourquoi? Parce que la sexualité est encore tabou. Il vaut mieux le dire. Aujourd'hui, on devrait faire l'éducation sexuelle aux enfants. Ça, c'est important de le dire. Et quand on parle de sexualité avec des pathologies, c'est pour dire tout simplement que quand vous êtes malade, parce que vous conviendrez avec moi, quand ils sont malades, il y a des gens qui sont malades, ben ils m'appellent pour me dire, leur troisième pied ne se lève pas. Mais ils ne regardent pas la maladie dont ils souffrent, mais ils pensent au troisième pied. Alors voilà comment j'ai répondu à ce monsieur. C'est pour dire tout simplement, c'est que à chaque fois que vous serez malade, essayez de vous poser la question si cela n'a pas un lien avec votre troisième pied ou encore vos organes reproducteurs. Ça, c'est important. Nous parlons du foie gras aujourd'hui. Sachez que le foie gras, une fois que le foie a accumulé beaucoup de graisse, ça s'infiltre dans tous les organes, y compris votre verge, d'où il y a manque d'érection. Ça, sachez-le bien. Ça, c'est important de le rappeler. Y compris chez la femme que chez l'homme. Baisse de libido. La graisse s'accumule partout. Et vous conviendrez avec moi que s'il y a graisse, s'il y a beaucoup d'huile dans un moteur de voiture, ça étouffe. Comment est-ce que vous voulez répondre si vous avez trop d'huile dans votre corps? Si vous avez trop de sucre, comment est-ce que vous voulez répondre? Donc je voudrais les dire ce matin, sexualité et foie gras ne font pas bon ménage. Si vous avez du foie gras, vous ne répondrez plus au lit. Tout simplement. Ne cherchez pas le miracle. Ne cherchez pas le Viagra. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça va même vous entraîner à la mort. Ça, il faut bien le rappeler. Excusez-moi d'avoir mis les organes quand je le disais, parce que c'est important. C'est bien beau de critiquer. Quand on critique, c'est pour que nous avançons. Ça, c'est important. Mais il faut dire, quand nous parlons de sexualité, nous n'avons rien. La sexualité, je voudrais dire, n'est pas contredite. Ouais, dans même la Bible. En plus, et puis nous ça, sommes je voudrais le dire. Mais faites-le, voilà, nous ne sommes pas là en train de... On n'est pas en train de faire de la pornographie non plus. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pornographes qui nous regardent. Voilà, ça c'est important. Nous ne sommes pas des pornographes. Voilà. Alors là, nous, on parle des choses et autres. Ils sont... Ni l'apologie de la fornication. Voilà, tout à fait. Voilà. Encore moins. Voilà. Allez, parlons du régime pour foie gras et un conseil pour sortir avant de retrouver Willy Michael. Voilà, régime tout simplement végétarien, ça pour me résumer, c'est-à-dire quand vous avez un foie gras, si vous avez un foie, autant pour moi encombré, ce qu'il faut faire, je l'ai dit déjà à l'antenne, c'est qu'il n'existe pas de traitement. Quand vous arrivez déjà à ce qu'on appelle il se retrouve ça là, dites-vous bien que la solution c'est de bien manger. Modifiez votre hygiène de vie, beaucoup plus alimentaire. Si votre foie gras est dû à l'alcool, arrêtez de boire. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier pour me dire qu'il a des difficultés pour pouvoir arrêter de boire. Non. Si vous le voulez, vous allez arrêter. Si vous le voulez vraiment, si vous savez ce que vous voulez. Mais on peut les accompagner. Ces gens on peut les accompagner. Le fait d'avoir la volonté d'arrêter, déjà, c'est quelque chose. C'est déjà quelque chose. Donc, alors, si c'est dû à cette malbouffe, vous allez rectifier le tir. Donc, il faut dire que ça va dépendre de la cause de votre foie gras. Tout à fait. Alors, régime, mangez beaucoup de légumes, mangez beaucoup de fruits, tout simplement. Évitez la viande rouge, évitez les charcuteries, saucissons, jambon, évitez la grillade. Vraiment, ces grillades-là ne vous aident en rien. C'est vrai, moi j'appelle ça des repas luxueux, synthétiques et tout, mais vraiment, ça ne vous avantage à rien. Alors, donc voilà, et buvez beaucoup d'eau et bougez. Bougez. Quand on bouge, on fait brûler justement de la graisse dans notre organisme. Donc, il faut beaucoup bouger. 30 à 40 minutes de marche par jour, c'est largement suffisant, bien évidemment. Et dormez également bien. D'accord. Ça fait plaisir. Merci encore, docteur, pour ces... On a parlé de la bouffe qu'il faut manger, je pense, non? Pour les aliments, tout a été déjà dit, sauf si vous voulez encore retenir le docteur, parce que je sais que vous étiez très fort en sciences. 18 sur 20 par là, et en mathématiques, 2 sur 20. On peut laisser le docteur partir. Non, c'était 7, j'avais eu 7. 7 sur 40. Au sur 20. D'accord. Première note, après, j'ai eu un 10 qui était très intéressant. Même le prof et après, vous avez eu 2. Oui, ça baissait en fonction de comment la littérature me prenait. Après 1 sur 30.
Non, pas jusqu'à ce point. Mais disons que j'étais